Paul Manfred Glaser est né le 25 mars 1943 à Cambridge, dans le Massachusetts. Il grandit dans une famille juive orthodoxe et est le plus jeune des 3 enfants. Son père était architecte et sa mère femme au foyer. Glaser a fréquenté l'école privée Buckingham Brown et Nichols jusqu'en 1961, date à laquelle il a été transféré à la Cambridge School of Weston pour terminer ses études secondaires. Après avoir obtenu son diplôme, il est allé à l'université Tulane à la Nouvelle-Orléans, où il a été colocataire avec le réalisateur et producteur Bruce Paltrow, le père de Gwyneth. Glaser a étudié le théâtre et l'anglais tout en se spécialisant en architecture. Pendant ses études, il est devenu un membre engagé de la fraternité Sigma Alpha Mu avant d'obtenir son diplôme en 1966. Il a ensuite obtenu une maîtrise en beaux-arts pour le théâtre et la mise en scène à l'Université de Boston en 1967. C'est après avoir terminé ses études que Glaser change de nom et commence à poursuivre sa carrière d'acteur. Après avoir décroché plusieurs rôles dans des productions off-Broadway, il joue dans la pièce Les Papillons libres de 1969 à 1972. En 1970, il obtient son premier rôle à l'écran, celui du docteur Peter Schmack, dans la série télévisée de CBS, L'amour est une chose splendide. En 1971, il apparaît dans son premier long-métrage dans le rôle de Perchick dans Un violon sur le toit. Il reprend ensuite son rôle de Ralph dans l'adaptation cinématographique de Les Papillons libres en 1972. Pendant les années qui suivent, Glaser est invité à jouer dans plusieurs séries télévisées très connues comme La famille des collines, Kojak, 200 $ plus les frais et Les rues de San Francisco. C'est alors qu'il attire l'attention du créateur de Starsky et Hutch, William Blinn, qui lui confie le rôle de Dave Starsky. Pendant 4 saisons, de 1975 à 1979, Glaser et David Soul patrouillent dans les rues de la ville fictive de Bay City, chassant les méchants et résolvant les affaires. La série est un grand succès et constitue l'un des points culminants de la carrière professionnelle de Glaser. Tu me prends dans tes bras. On a l'air fin. Je sens mon cœur qui bat. Je vois la vie un rose. Après son passage dans la série, il a continué à travailler à Hollywood et a même réussi à passer du statut d'acteur à celui de réalisateur avec des films comme Running Man, 1987, d'Arnold Schwarzenegger et la comédie romantique Le feu sur la glace, 1992. Il a également eu la chance de réaliser plusieurs épisodes de séries télévisées populaires comme 2 flics à Miami. En 1980, Paul Michael Glaser a épousé sa première femme, Elizabeth Meyer, qui était directrice d'exposition au Musée des enfants de Los Angeles. 1 an plus tard, Elizabeth et Michael attendaient leur premier enfant. Malheureusement, la grossesse et l'accouchement d'Elizabeth se passent mal. Au cours de son 9e mois, elle doit être transportée d'urgence à l'hôpital Cedars-Sinaï après avoir fait une forte hémorragie. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, elle avait déjà perdu beaucoup de sang et l'hémorragie ne s'arrêtait pas. La seule chance de survie d'Elizabeth a été de subir une transfusion sanguine, au cours de laquelle elle a reçu 3 litres de sang. Pour mettre cela en perspective, une femme adulte moyenne a entre 4 et 6 litres de sang dans son corps. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle se remettait encore de cet accouchement traumatisant, Elizabeth a lu un article dans le journal qui décrivait le risque élevé de contracter le syndrome d'immunodéficience acquise, ou SIDA, à la suite de transfusions sanguines. C'est un problème majeur qui touche la communauté médicale à l'époque, et Elizabeth est prise de panique après avoir appris le danger auquel elle et sa fille Ariel, qui vient de naître, ont pu être exposées. Elle appelle son médecin et lui fait part de ses inquiétudes. Le médecin la rassure en lui disant qu'elle est probablement en sécurité et que son cauchemar est terminé. Mais en réalité, il ne faisait que commencer. 4 ans après sa naissance, leur fille, la petite Ariel, est atteinte d'une maladie mystérieusement tenace qui laisse les médecins perplexes. Ils ont fini par décider de lui faire passer un test de dépistage du VIH, en expliquant au Glaser qu'il s'agissait d'une mesure de précaution. À la grande horreur d'Elizabeth et Paul, le test d'Ariel s'est révélé positif. Tous les membres de la famille Glaser ont ensuite été testés. Le test d'Elizabeth a également donné un résultat positif. Elle a probablement transmis le virus à sa fille et à leur fils d'1 an, Jake, par l'allaitement. 3 ans plus tard, en 1988,
la petite Ariel est décédée de la maladie, quelques jours seulement après son 7e anniversaire. Peu après, Elizabeth et ses amis ont fondé la Pediatric AIDS Foundation. Elizabeth n'a malheureusement jamais eu la chance de voir l'impact que sa fondation aurait sur le monde. Elle a elle aussi perdu son combat contre le sida en 1994. Après sa mort, l'organisation a été rebaptisée The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation en sa mémoire. Paul Michael Glaser n'a jamais contracté le virus, grâce à une mutation génétique très rare qui le rend moins sensible au virus. Mais après le décès de sa femme et de sa fille, il s'est retrouvé avec bien plus qu'un cœur brisé et une tête pleine de questions. Il était plein de colère, de rage et de culpabilité. Il ne savait pas pourquoi il avait été épargné alors que ceux qu'il aimait le plus souffraient et mouraient. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il aurait pu faire quelque chose pour éviter toute cette douleur et cette souffrance. S'il a d'abord été obsédé par la question « Pourquoi moi?», ses pensées ont fini par devenir beaucoup plus sombres. Glaser admet qu'à l'époque, il a commencé à envisager la possibilité de se suicider. Heureusement, il savait que sa femme et sa fille auraient voulu qu'il trouve la paix. Pour faire face à l'immense chagrin et à l'angoisse qu'il ressentait, Glaser a fait de son mieux pour se tenir occupé. Il est resté très actif dans l'industrie du spectacle et a utilisé sa position d'acteur renommé pour sensibiliser le public à la fondation que sa défunte épouse avait contribué à créer. Glaser a été approché par des éditeurs qui lui ont demandé s'il voulait écrire une autobiographie. Il n'a pas voulu revenir sur ses souvenirs douloureux et a refusé, mais en 2011, il a réussi à publier un roman. Glaser décrit Crystalia et la source de lumière comme une autobiographie métaphorique présentée comme un ouvrage de fiction fantastique. L'intrigue du livre est centrée sur une adolescente et son jeune frère qui s'embarquent dans un voyage épique à la recherche de la source de lumière dans un monde souterrain où tout et chacun est composé de cristaux. Leur mère est mourante et le seul moyen auquel ils pensent pour la sauver est de trouver la source de lumière. Glaser a évoqué son inspiration pour l'écriture du livre en admettant que lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait rien faire pour sauver la vie de sa femme et de sa fille, il a été frappé d'une grande peur. Il se sentait si impuissant, mais la seule façon de surmonter cette peur était d'apprendre à faire preuve de compassion envers lui-même. Il espérait que ce livre aiderait les autres à trouver de la compassion comme il l'avait fait. Même si Paul Michael Glaser joue encore parfois dans des séries télévisées, il consacre une grande partie de son temps et de son attention à la promotion de la Fondation Elizabeth Glaser. Il espère qu'un jour, le fléau du sida ne fera plus de ravages dans la société. Jake Glaser, son fils, continue également à jouer un rôle actif dans la poursuite de l'œuvre et de l'héritage de sa mère, bien qu'il vive lui aussi avec le VIH. Heureusement, les médicaments et les thérapies permettent de prolonger considérablement la durée et d'améliorer la qualité de vie des personnes infectées par le virus aujourd'hui. Jake a été l'ambassadeur international de l'organisation, voyageant à travers le monde pour sensibiliser l'opinion publique et collecter des fonds pour la recherche sur le sida. Il espère qu'un jour un vaccin et finalement un remède seront découverts pour que les générations futures n'aient pas à endurer les souffrances que sa famille a connues. La famille Glaser a connu une douleur insondable. La plupart des gens auraient été affaiblis par la perte de leur conjoint et de leur enfant. Mais Paul Michael Glaser s'est servi de ce chagrin comme d'un catalyseur pour poursuivre le combat de sa femme et sauver des vies. Les décès d'Elizabeth et d'Ariel ont sans doute provoqué un chagrin d'amour indescriptible, mais elles ne sont pas mortes en vain. Comme son personnage David Starsky, Paul Michael Glaser est vraiment un chevalier au grand cœur.